Cette vidéo vous est présentée par la boulangerie Les Auteurs du Pain. Akam et Rézard, boulanger artisan depuis 2008. Salut à tous, fans de pro wrestling, de puroresu, de lucha libre, fans de catch, fans de oh yeah, Macho Man Randy Savage, oh yeah. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo pronostic d'un pay-per-view et c'est pas n'importe quel pay-per-view. C'est quand même le pay-per-view qui a eu sa carte changée moins d'une semaine avant l'événement. Je veux bien sûr parler de SS 2018. Comment ça, les nazis sont de retour? Non papy, pas ce genre de SS. Non, je parle de Survivor Series 2018. Ah, qu'il est con. Qu'il est con papy. Ah, les Survivor Series. Un pay-per-view mais tellement mythique. Le gobbledygooker, le début de l'Undertaker. Mais c'est surtout le show avec des affrontements 5 contre 5. 5 contre 5. Le pay-per-view où les brands s'affrontent entre elles pour savoir qui est la meilleure de la compagnie. Et nous allons commencer les pronostics par le match qui sera en pré-show. Et non, ce n'est pas le match des Cruiserweight. Pour une fois. On va donc commencer par un match SmackDown vs Raw. 5 équipes de Raw affrontera 5 équipes de SmackDown. L'équipe de Raw est composée de Chad Gable et Bobby Roode, de The Ascension, de la B-Team, de The Revival et de la Lucha House. Cette équipe de Raw affrontera l'équipe de SmackDown qui est composée du New Day, des Usos, de Primo et Pico et de Sanity. Alors bon, c'est le kick-off, c'est le pré-show. Ce match me hype pas du tout et je pense que ils l'ont compris, la WWE. Honnêtement, ça serait bien que SmackDown gagne, histoire de donner un peu de crédit à Sanity, parce que Sanity, dans ces matchs, des victoires, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a quand même le New Day du côté de SmackDown. New Day qui a régné en maître sur la brande bleue. Non, pour moi, je pense que c'est l'équipe SmackDown qui va gagner. Passons maintenant au match pour le titre Cruiserweight. L'Australien Buddy Murphy défendra son titre contre Mustafa Ali. Pour ma part, je vois bien Buddy Murphy conserver son titre. C'est vrai qu'il est champion depuis pas beaucoup de temps, ça serait dommage en fait de le faire perdre maintenant. À moins bien sûr que la WWE ait décidé lors du Super Showdown de lui donner le titre seulement parce qu'il était chez lui et qu'il ne souhaitait pas continuer aussi longtemps et que finalement il ne souhaite pas donner un long règne à Buddy Murphy. Après, bien sûr, s'il perd le titre et qu'il va retrouver les Forgotten Sons, je dis pas non. Oui, c'est du fantasy booking et j'assume totalement. Et oui, je sais que ça n'arrivera pas. Mais j'ai le droit de rêver, non? Allez, on attaque avec le premier match Champion versus Champion de la soirée. Shinsuke Nakamura, The King of Balls. Je préfère l'appeler comme ça, vu sa passion pour les testicules depuis son heel turn. Je pense que ce surnom lui va ravir. Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, va affronter The CrossFit Jesus, le champion intercontinental Seth Rollins. Nous avons donc deux lutteurs vraiment talentueux qui vont s'affronter. Mais j'ai envie de dire une victoire de Shinsuke Nakamura par une intervention de Dean Ambrose. Et le pronostic bonus, est-ce que Shinsuke Nakamura va tenter de toucher les boules de Jésus, les boules du CrossFit Jesus? Oui. Oui, je pense qu'il va tenter, encore une fois, de faire un Shabit. Je ne sais pas par quel moyen, soit délibérément ou par hasard. Allez, maintenant, nous allons passer au match féminin que vous attendiez. Que vous attendiez pas. Et oui, parce que à cause de Nia Jax qui a pété le nez de Becky Lynch, la championne féminine de SmackDown, Becky Lynch, justement, devait affronter Ronda Rousey dans un match en 1 contre 1. Tout était préparé, tout était prêt. Becky Lynch est arrivée à Raw, a tenté de péter le bras de Ronda Rousey. Elle pétait la classe. Elle avait du sang sur le visage, on aurait dit une guerrière. Franchement, ça c'était la scène qui m'a hypé pour ce match. Et non, parce que justement, si elle avait du sang sur le visage, c'est parce que, comme dit précédemment, Nia Jax a collé une droite, une patate de forain, enfin une patate de samoan dans le visage de Becky Lynch. Donc, qui est là pour la remplacer? Qui est là pour remplacer Becky Lynch? Eh bien, ça sera Charlotte. Charlotte qui, pour moi, va se faire salement, mais alors salement défoncer. Moi, je n'y vais pas avec des gants, qui va se faire défoncer par Ronda Rousey. La faire perdre maintenant, ça serait inutile. Je pense qu'ils auraient pu potentiellement faire perdre Ronda Rousey par Becky Lynch, parce que Becky Lynch, depuis ces quelques semaines, elle a un star power, mais elle est géniale. Elle est géniale, elle est charismatique. La faire passer en heel,
C'était une très bonne idée. Allez, on passe au deuxième Champion versus Champion match. Les champions par équipe de Raw, The Author of Pain, AOP, vont affronter les champions par équipe de SmackDown, The Bar, accompagnés du Big Show. Que dire. Encore une fois, moi je mets une victoire du Show Rouge. Pourquoi ça? Parce que je sens bien que Big Show va arriver, faire un petit turn, il va se retourner contre The Bar, donnant la victoire ensuite donc aux auteurs du pain, aux Author of Pain, parce que Big Show et les turns, c'est toute une histoire d'amour, c'est une passion pour lui. Donc non, je vois bien un turn du Big Show qui coûte le match à l'équipe de SmackDown. Allez, maintenant on passe au 5 versus 5. Le match traditionnel SmackDown versus Raw, mais de la catégorie masculine. L'équipe de SmackDown, composée de Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz et Rey Mysterio, The Miz qui est donc le capitaine, vont affronter l'équipe de Raw, composée de Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler et Finn Balor, accompagné par Baron Corbin, le general manager de Raw. Alors sur le papier, j'ai envie de dire victoire de SmackDown. Pourquoi? Parce que il y a le meilleur catcheur au monde, le best in the world, Shane McMahon. Ouais, Shane McMahon le meilleur au monde. Mais malgré qu'il y ait le meilleur catcheur du monde à SmackDown, je vois quand même une victoire de Raw. En fait, à mes yeux, je crois que Raw va rouler sur SmackDown, mais pendant tout le pay-per-view. Parce que les gens de Raw, ils l'ont mauvaise. Surtout Dolph Ziggler de s'être fait arnaquer là. Bah oui, à Crown Jewel là. Raw a failli gagner là, suite à la blessure du Miz. Mais non, Shane McMahon arrive et bim, il vole le match. Il vole Raw. Raw s'est fait voler par SmackDown. Donc je pense qu'ils l'ont mauvaise. Et puis quand on a dans l'équipe Drew McIntyre, je pense que, on va pas se mentir, SmackDown va passer un sale quart d'heure. Je vois bien Drew McIntyre faire le tomber sur Samoa Joe. Allez, après le 5 contre 5 masculin, nous allons passer au 5 contre 5 féminin. Dans l'équipe de Raw, Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina et Ruby Riott, accompagnés par Alexa Bliss, vont affronter du côté de SmackDown Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville et un partenaire mystère. Avant de parler du vainqueur de ce match, je tenais à parler du partenaire mystère de l'équipe de SmackDown. Je pense sincèrement que ça va être Nikki Cross. Ou alors c'est peut-être un call-up d'NXT, je sais pas moi, Bianca Belair, ou Lacey Evans. Ou pourquoi pas la gagnante du Mae Young Classic. Je pense que la team SmackDown va gagner. Il faut bien faire gagner la team SmackDown une fois, avec le partenaire mystère. Ça serait complètement bête si cette catcheuse fait ses débuts dans le main roster de la faire perdre. À moins bien sûr que ce soit Andrade Cien Almas. Et enfin le match des champions majeurs de la brand. Brock Lesnar va affronter Daniel Bryan. Alors je pense que là, les pronostics ne vont pas être de qui va gagner, c'est surtout combien va coûter la couronne de fleurs pour l'enterrement de Daniel Bryan. On va pas se mentir, je pense que Daniel Bryan va se faire enterrer, va se faire démonter. Ça va être un meurtre en direct. Moi, je me dis que là, le lendemain, Daniel Bryan va arriver. Daniel Bryan, il va faire un speech de retraite. Il va tomber sur son cou suite à une German suplex et c'est terminé. Alors, j'ai vu sur certains forums, sur certains sites, que le fait que Daniel Bryan affronte Brock Lesnar, ça serait une punition. Alors, c'est pas le genre de la WWE de sacrifier un titre majeur pour punir quelqu'un, non? Non. Moi personnellement, donner un titre mondial, c'est pas une punition. Parce que ça fait toujours un titre à son palmarès. Alors punition, j'y crois pas trop. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar. Je vois bien une intervention d'AJ Styles pendant ou après le match. Mais je ne le vois pas faire perdre Brock, que ce soit par disqualification. Imaginez le truc, Brock Lesnar perd, mais que ce soit même par disqualification. Tous les gens, la fan de MMA, vont dire non mais Brock Lesnar, il perd dans le catch, tu crois quoi? Et tu crois quoi, qu'il va battre Cormier dans son match UFC? Non. Je vois absolument pas une défaite de Lesnar. Allez, on va dire... Allez, je pense que le match va durer moins de 10 minutes.
sans compter les entrées. Voilà, c'était mes pronostics de WWE Survivor Series 2018. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis par rapport à mes pronostics, à donner tes pronostics en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager à tous tes potes fans de catch, même à ta grand-mère, ça se trouve elle est peut-être fan de catch. Hein. Peut-être qu'elle était fan de Salvatore Bellomo ou même, pourquoi pas, de Marc Mercier. Hein. Ah bah oui, il catchait à l'époque, hein, à l'époque de la RTBF, d'Antenne 2, etc. Et dis-moi aussi en commentaire quel est le match qui te hype le plus dans ce pay-per-view. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon pay-per-view et on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!